Salut les amis. Bon, t'as ton eau chaude en main? T'as ton café en main? Ah, c'est bon. Eh, il faut boire de l'eau chaude, hein? T'en bois de l'eau chaude plus souvent? T'en bois tous les jours, toute la journée? D'eau tiède? C'est bon, c'est bon. Et le café aussi. Mais le café, si tu en bois parce que t'es dans le brouillard ou que t'arrives pas à te lever, c'est que ton corps te dit quelque chose. Le café va pas venir remplacer justement cette fatigue ou cet éveil. Non, 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 attention. Tu prends ton café parce que c'est bon, parce que pas parce que tu dois faire tenir la machine et avancer et te réveiller. Fais une sieste, fais un yoga, fais une méditation de 5 minutes. Oh, ça va te booster. Bref, allez, sur ce, hop, du café sur l'ordinateur. Bref, je viens te parler aujourd'hui de ta nourriture. Parce qu'en fait, la nourriture, pour moi, c'est quelque chose de très, 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 très sacré. C'est quelque chose qui est beau, qui fait partie de l'humain, se nourrir. Et on a été chasseurs-cueilleurs et on n'a plus trop envie de chasser à part les champignons et la liberté, on va la chasser. Mais tes légumes, idéalement, tu fais pousser toi-même tes légumes. Même si c'est juste tes tomates, même si c'est trois poireaux, tout, tout légume, toute nourriture que toi tu vas faire pousser, bah, il y a une énergie, il y a un échange, il y a quelque chose qui est beau. Bon, bien sûr, idéalement, quand tu fais pousser ta nourriture, bah, t'as pas besoin, tu réalises qu'en fait, t'as pas besoin de tous les produits qu'on t'a dit, c'est beaucoup plus facile que t'imaginais, quoi. On fait croire que c'est un truc, tu mets la graine, tu t'assures que tout le monde soit là, en gros, et puis la graine, elle est programmée, enfin, elle le sait, c'est une génie, c'est une ninja, la graine, elle sait ce qu'elle a à faire, et elle va se développer, et tout va se mettre en place, les micro-organismes et tout. Bref, toi, tout ce que tu as à faire, c'est t'assurer que ça se passe bien, il y a quelques astuces, quelques petits points à faire que je t'explique dans les vidéos, tu les mets en route et voilà quoi, tout seul va venir prendre et même si c'est pas les plus gros légumes, ça va venir d'année en année. Puisque d'année en année, tu te rappelles maintenant, tu prends tes graines. Et plus tu prends tes graines, plus tu les récupères, tes propres graines, plus tu adaptes à ton sol, à toi, à ton climat, etc. etc., etc. Tu vois, ça sort d'image, etc. Euh, donc ces légumes que tu as fait pousser chez toi, tu les vois, tu es comme ça, tu prends ton premier radis, mais tu as l'impression que t'as envie de le couper en 5, tu sais, faire un hors d'œuvre et dire oh bonjour monsieur Radis, vous êtes fabuleux aujourd'hui. Bref, tu peux le faire, tu peux générer une abondance incroyable de nourriture que toi t'as fait pousser. C'est-à-dire que t'as planté des graines, c'est tout. Et que t'as arrosé si t'as eu envie, c'est à la fois. Sinon, il y a énormément autour, tu vois, dans la vidéo du pesto, je t'en parle, mais il y a plein d'herbes qu'on mange toute la journée, nous, qu'on récolte à droite à gauche, il y a plein de trucs sauvages, il y a plein de trucs que tu vas mettre en place qui vont donner d'année après année, comme les patates, les topinambours, certaines autres plantes vivaces, etc. Enfin, essaye d'installer ça autour de chez toi sans avoir trop à bosser. C'est très facile. Maintenant, tu peux pas faire ça. T'as pas de jardin, t'as pas le temps. Bon, déjà, pour moi, c'est pas une excuse. Mais bon, bref, on va rien dire. T'as pas le temps. Comme la nourriture, c'est intime. Tu le mets dans ta bouche, tu le manges. C'est ce qui vient te nourrir. Il faut au moins que tu connaisses ton maraîcher. Il faut au moins que tu ailles trouver quelqu'un qui fasse pousser ta nourriture. Si t'as pas de maraîcher, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans le système, dans ton système à toi. C'est qu'en fait, tu t'es complètement détaché de ta nourriture, de la production de ta nourriture, et c'est pas grave. C'est un petit peu comme tu mets tes enfants à l'école et t'as pas besoin bon, c'est pas grave, ils sont à l'école, ça va, ils sont encore vivants quand ils rentrent le soir. Non, moi je pense que vraiment, on va s'impliquer. Tu peux vachement plus t'impliquer dans ton éducation, dans ton alimentation, dans ta santé, dans toutes ces choses-là en fait. Et donc la nourriture, tu t'impliques au maximum. Donc tu fais ce corps à corps comme tu peux. Et donc si tu peux pas la faire pousser, sache, connaisse, enfin, connais ceux qui font pousser ta nourriture. Et donc moi, je vous ai montré la petite vidéo avec Solène, une maraîchère, comme il y en a beaucoup. Je vais bientôt vous en faire une avec Olivier, un autre maraîcher aussi, des styles différents. Donc c'est à toi d'aller un petit peu piocher dans les maraîchers, d'aller dire ouais ben un jour voilà ben, je cherche à me nourrir de très bonne qualité, de très bonne nourriture. Va voir ce qu'il fait, prends le temps, demande-lui de te montrer son système vite fait, qui te montre vite fait ben voilà où je fais planter ça, hein, et pose-lui des questions. Hein, tiens, ça a des problèmes avec des chenilles, qu'est-ce que tu fais? Parce que même s'il te dit qu'il est bio ou qu'il ne traite pas, demande-lui justement ses pratiques culturelles. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu fais? Et si tu es en paix avec ça, si ça te plaît, et ben dans ce cas-là, ta nourriture, elle aura cette énergie, ce- cette good vibration là qui est là quand tu la croques. Donc, rapproche-toi de ton maraîcher, va le voir. Tu peux tricher, hein, tu peux tromper ton maraîcher, tu peux en avoir plusieurs, hein, parce que chacun
va avoir ses spécialités, mais tu mets en place quelque chose, que ce soit un panier, que ce soit une visite, que ce soit tu ailles filer 2-3 heures de boulot par semaine, parce que ça, à mon avis, les maraîchers vont te dire oui, si tu veux venir aider, bouger des trucs, bouger de la paille, des herbés, ouais, ils sont contents. Euh, En échange d'un panier, je sais pas, tu peux t'arranger, la discussion, hein, elle est là. C'est l'idée que ça coûte cher, les légumes, moi je pense que c'est faux. Je pense que on n'a pas raison vraiment de dire ça parce que ça n'a pas de prix. Ta nourriture, c'est toi, c'est ta vie, c'est la production de tes cellules, c'est qui tu es, c'est ton cerveau qui marche, c'est ton estomac en bonne santé, donc ça n'a pas de prix ça. Euh, si tu penses que d'autres choses, des objets ont plus de valeur que la nourriture, ça c'est ton choix. Moi ça me va très bien. J'ai un ordinateur qui vaut une blinde, hein, c'est un Mac les amis. Hein. Mais bon, par contre je mange bien avant. Euh, Bien manger, voilà. Euh, donc tu vas voir ce maraîcher, tu essaies de t'organiser avec lui, de trouver un système. euh, et t'encourages justement à ton maraîcher s'il y a des trucs qui fait que t'es pas super en accord avec, comme par exemple il met de la bouillie bordelaise ou il met d'autres choses, tu essaies de lui dire bah attends, je sais que t'es pas obligé d'en mettre, je sais que c'est pas bon pour le champignon, il y a Bababerg, là tu dis Coracorporg, il y a Bababer qui dit ça en fait, donc le mets pas, ça sert à rien, peut-être qu'en déplaçant, en changeant un petit peu ton système, tu peux avoir une meilleure productivité. Euh, Parce qu'au final, c'est ce qui va retourner en toi et en tes enfants. Et donc vraiment, assure-toi que ce soit la meilleure qualité parce que c'est vraiment important. Donc c'est beaucoup plus simple que tu imagines de bien manger. Ensuite, chaque repas, chaque légume que tu vas voir en vrai, déjà c'est un pas immense en avant. C'est un pas immense en avant parce que tu as une connexion. Quand c'est les trucs déjà préfaits, t'as pas vu les légumes, tu sais pas ce qui rentre dedans, tu vois pas ça. Moi, je suis pas du tout un magicien de la cuisine. Gina, j'ai de la chance, c'est ce qu'elle est, mais tout le monde peut cuisiner. Là, je suis en train de motiver quelques personnes pour faire des recettes simples, faciles à faire. Et en plus, hein, me dis pas que c'est pas un gain de temps. Attention, parce que tu fais un repas, et maintenant que je t'ai appris à faire des conserves, tu peux, ton gros repas, ta grosse soupe, ton gros machin, tu peux faire trois quatre bocaux, et ça y est, et puis ça, ce sera pour une autre fois. Et donc, c'est dans ton placard, c'est là le bocal, au lieu d'aller acheter des sauces tomates avec des conservateurs, parce que comme ils doivent conserver leurs trucs et qu'ils ont des réglementations, bah, ils vont mettre des produits, des choses qui n'étaient pas spécialement en accord avec, pour conserver. Et moi, je pense pas qu'il y ait besoin de ça. Je pense que toi, si tu le fais bien, sainement, c'est très vite, tu mets des trucs, tu fais chauffer, blabla, tu balances du sel, des épices, tu fais comme ça, tu mets très chaud dans un bocal, tu le retournes, ça y est, basta, quand t'en parles plus, ça t'a pris 15 minutes, 20 minutes, tu peux regarder des émissions de Bababère en même temps, tu peux lire un livre, tu mets de la musique classique, tu bois un verre de vin, tu aimes ta femme, ton mari, tes enfants, tu regardes ton chat, enfin peu importe, prends ce temps. Ce temps, ce sera ce qui va te libérer, honnêtement, je te promets que t'es là qui fait à dire ah voilà. Et plus tu vas manger cette nourriture saine, plus justement ça va ouvrir, plus ça va décrasser tout ton cerveau, plus ça va se mettre en activité, plus tu vas penser, plus tu vas être présent, plus tu vas être là dans le moment et ouais quoi, tu vas le mieux c'est tu vas dans ton jardin, tu croques comme ça, tu croques là, c'est bon, c'est vivant, c'est croque, mange du cru au maximum, mange beaucoup de cru, c'est très très bon. Cuis, hein, fais tout ce que tu veux, je suis pas là pour te décider de ton alimentation, je t'encourage à manger du cru, à manger, à boire des jus, à manger du vivant. Après, je t'apprendrai à faire d'autres choses, de la lactofermentation et d'autres trucs trucs. Bref, si tu arrives à te connecter avec ta nourriture, si tu arrives à jouer avec elle, tu vas voir qu'il y a un nouveau monde qui se met en place parce que tu vas avoir envie de mieux la connaître et en fait, tu vas avoir envie d'une meilleure qualité de nourriture. Et le moment que tu as envie de cette meilleure qualité de nourriture, c'est le moment en fait où tu dis oui à ça et par conséquent, tu vas en fait plus avoir envie de l'autre type d'alimentation, donc où il y a tous ces soucis, où tout le monde se plaint, c'est pas bien, c'est pas nanana, ça crée beaucoup de soucis parce que c'est pas logique, donc c'est normal. Donc si toi tu vas dans cette direction, la direction de ton maraîcher, tu vas au marché, tu fais ça, etc. au maximum, et ben tu dégages une autre énergie, tu vas vers une autre intention et tu hurles à l'univers que voilà, c'est ce monde-là que je veux. Moi, je veux donner mon argent quand je ne peux pas faire pousser ma nourriture. Je veux que mon argent, mes petites pépites, elles aillent vers Solène, elles aillent vers Olivier, elles aillent vers les autres maraîchers que j'aime beaucoup. Et parce que ce sont des petits gars qui bossent vraiment bien, vraiment dur, que j'aime, qui ont un rêve, une passion, et que c'est là que je veux donner mon argent. Je vois leur tête, je connais leurs enfants, tu vois. Quand je vais faire mes courses dans une grande surface, je connais personne, je connais à peine le mec qui met en rayon les légumes et les fruits. Il est là, il fait un truc qui est pas super gratifiant, qu'il a envie. Pourtant, il est peut-être passionné des fruits, mais j'ai pas le temps de lui parler. Le mec, il peut pas me parler comme je. Surtout que moi j'ai la tchatch, alors il est foutu, il va se faire taper dessus. Euh,
Bref, je veux que mon argent, je veux savoir où il va. Donc quand je le donne à une caissière qui le met dans une boîte, eh ben c'est ouais, ben j'y vais hein, des fois les gars, je suis pas contre les supermarchés, c'est super. Pour moi les supermarchés c'est vraiment un truc de dépannage. À la base, ces boutiques comme ça pour moi c'est en anglais on appelle ça le convenience store. Donc c'est un petit peu la petite boutique de coin que tu as. Et oui, il y a des trucs qui te dépannent parce que ouais, parce que t'es à court de sauce tomate, parce que t'es à court de machin, de machin, de machin. Euh, c'est pas parce que ça dépanne qu'il faut que ce soit de la mauvaise qualité. Tu mérites pas ça, mec. Tu mérites la meilleure qualité du monde, la meilleure nourriture. Il faut que ça te fasse vibrer. Euh, ouais, donc ces petites boutiques, nous par exemple dans le village au Mexique, il y en a partout, tous les coins de rue. Il y a tout le temps. Et tu te dis, mais comment ils font? Bah, c'est leur salon qu'ils ont converti en petits trucs et ils ont des petits trucs à vendre, que ce soit du sucre, du machin, des trucs que toi tu sais pas produire en fait. Sinon, le reste, tu produis toi-même, tu fais tes compotes, tu fais tes trucs. Euh, en parlant de ça, si. Maintenant, en fait, je voudrais te parler parce qu'on m'a demandé plein de techniques pour faire des 3 sous. Bah, ce serait sur une autre vidéo alors. Bref, la nourriture, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. C'est ce qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus sain. C'est bon, c'est bon. C'est tout à fait naturel. Le processus va se mettre en place. Si tu veux de la nourriture saine, tu vas par nécessité avoir besoin d'un sol sain. Et qui veut un sol sain, veut un écosystème sain, une biodiversité. Enfin bref, tu, en validant un maraîcher ultra bio, permaculture, peu importe le terme que tu veux lui donner, en validant ça ou en faisant pousser toi-même tes légumes, tu mets en place justement cette énergie, cette régénération du sol et cette aggradation justement de l'écosystème où ça va de mieux en mieux. Parce que tout légume que tu vas faire pousser, dès que tu es responsable de ta nourriture, c'est énormément de dépenses énergétiques, philosophiques, éthiques, etc. qui partent. Puisque tu n'as même plus besoin de ça, tu es en connexion directe avec la plante qui te donne très généreusement d'ailleurs, ou le producteur de ta nourriture. Donc tu peux faire ça facilement. Euh, Pareil, va voir ton maraîcher, demande-lui, il y a des surplus, il y a des moments, comme là, tu vois, j'ai fait une vidéo hier sur les tomates, il y a des surplus, il y a des moments où il faut récolter, des moments où ça va, ah, ça va sûrement finir au compost, on n'arrive pas. Et ben si tu lui demandes et qu'il fasse un appel, tu vas, tu cueilles tout, tu rentres chez toi, tu te fais des soupes, des machins, des trucs, et ça y est, tu as de la nourriture pendant pas mal de temps. Donc tu peux vraiment mettre en place ces choses-là. Par contre, c'est à toi d'aller chercher. Les maraîchers vont pas faire du porte-à-porte, dire bonjour, je voudrais vendre mes légumes. Par contre, ils vont des fois sur le petit marché. Tu vas pas aller voir le petit gars, le petit maraîcher au supermarché. Parce que c'est trop super pour lui. Lui, il veut le petit marché tout cool, tu vois, le cool marché. Et t'es là et prends contact avec lui. Et oui, tu dois avoir son numéro de téléphone ou sa carte ou son email. Parce que si t'as pas ça, c'est quelque chose qui va pas. Moi, mon mécanicien, j'ai son numéro de téléphone. Quand ma voiture là, est tombée en panne, je l'appelle. Ah ah. Donc, t'appelles ton maraîcher, tu dis ouais, tiens, qu'est-ce qui pousse en ce moment? Enfin, renseigne-toi, approche-toi. Et c'est ça l'idéal. Et implique-toi. Et, et le corps à corps, ça t'invite justement à t'impliquer dans tout. Comme je t'ai dit, l'éducation, la production de nourriture, ton développement personnel, tout ce que tu fais, tu t'impliques au maximum. Et, euh, et ouais, parce que tu es responsable, parce que tu es là, tu es présent dans tes choix, confiant, actif. N'attends pas qu'on décide pour toi. Après, ou alors fais ça, mais te plains pas, parce qu'après tu te plains. Ouais, ouais, mais ben oui, bah non, fais-le, mec, fais-le avec tout ton amour, implique-toi. Et ouais, ça prend du temps. Et ben c'est peut-être que le temps que t'as pas, c'est le temps que tu utilises, que tu as, parce qu'on a le même nombre de temps. Hein. Moi, je dors peut-être moins, mais on a le même nombre de temps, d'heures. Et ben c'est qu'il est pris sous ce temps-là à faire autre chose qui soit ne te nourrit pas spécialement. Mais si tu kiffes à bloc parce que t'es un artiste, parce que t'es un fou du boulot, c'est super. Par contre, un fou du boulot, un artiste ou peu importe qui t'es, tu mérites de la bonne nourriture. Donc tu mérites justement d'autant plus d'acheter chez un maraîcher. Autre petite réflexion, ouais, le bio c'est cher. Non les gars, non, non, ah non, là tu me dis pas ça quoi. Le bio c'est cher jusqu'au jour où tu fais pousser tes légumes. Euh, ça c'est un truc, c'est pas, c'est pas cher, ça a pas de prix. Cher c'est faux de dire que c'est cher pour moi parce que c'est un prix en euros. Par contre, on a eu l'habitude d'avoir des fruits, des légumes pas chers du tout. Quand moi je vois les prix, je dis mais c'est pas possible. Comment ils font pour produire? On dirait, tu sais, des trucs made in China, des trucs t'achètes à 1 euro et tu te dis mais comment ils ont fait? Mais moi jamais de ma vie je ferais ça pour 1 euro. C'est même pas le prix du matériel. Et ben voilà, les tomates pas chères, les trucs pas chers, ben c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu dis c'est pas possible ça. Mais jamais, personne de sa vie ne ferait ça. Je préfère les donner, mes tomates, que les vendre à 90 cents ce kilo. Donc,
Le prix qu'un maraîcher te donne, c'est le prix juste. C'est le prix qu'il, lui, a besoin pour vendre ses légumes, pour vivre sa vie, pour continuer un petit peu son rêve. Donc donne-lui avec amour, avec plaisir. Quand tu donnes son billet, tu fais mouah, tiens mon petit maraîcher, je t'aime, je suis content. Et quand il te dit 4,80, tu lui donnes 5 et tu dis tiens, 20 cents pour la postérité. Vas-y, mets plus de graines. Enfin bref, encourage et investis. Et ton argent sert à ça. Donc je te ferai une vidéo sur l'argent, à quoi ça sert l'argent. Ça sert à blam, à donner, à valider, à dire oui. Oui mon petit maraîcher, oui à toi, oui à moi parce que je veux de la bonne nourriture. Donc là, ça n'a pas de prix. Ce sera jamais assez cher la nourriture. Le moment que toi tu le feras pousser, tu verras la productivité, comment ça rentre en place. Des fois c'est difficile à générer, donc toi tu le génères pour toi, mais après tu te dis qu'il y a un mec qui est obligé de le penser en plus grosse quantité parce qu'il va vous nourrir, donc le maraîcher, il va venir te nourrir, il doit penser à ça, il y a du boulot. Moi quand je plante ma nourriture c'est bien, mais après ça devient, putain, des fois ça peut être relou si tu dois planter 100, 200 unions, mais le mec il en plante 1000, 2000 des fois. Donc c'est un boulot qui commence à être rébarbatif, mais il est là à penser, tiens ça va être pour Jacqueline, ça va être pour François, bam, je balance mes oignons parce qu'on va les kiffer, nous, on va faire nos super salades, nos super trucs avec. Donc, donc le prix, oublie, regarde même plus le prix de ta nourriture. C'est pas là que tu dois chercher le prix de ta nourriture. Regarde le prix de tes vêtements. Il y a des vêtements qui valent beaucoup, beaucoup trop cher à mon goût, et pourtant même, c'est pareil, quand c'est pas cher un vêtement, c'est que ça a été fait au Bangladesh ou en Chine ou machin. Donc moi, je vais à Emmaüs, dans les recycleries, ça c'est mon choix, c'est pas grave. Mais quand toi, tu veux des paires de chaussures qui valent une blinde, ou que tu veux des appareils électroniques qui valent cher, et encore, c'est pas cher, encore une fois, c'est pas cher. Un iPhone, ça coûte 600, 700 boules, mais t'as vu la machine que c'est? Mais c'est un truc de fou, c'est un ordinateur d'espion. Tu donnes ça en 1914 au mec de la guerre, il serait dit, mais c'est quoi cette tag? C'est un truc de fou. Et toi, tu l'as pour 700 balles et tu prends des photos avec et t'envoies des textos, enfin, quand même. Bref, donc pour moi, c'est pas assez cher. Si quelqu'un devait faire un iPhone en France, ça serait une blinde, personne l'aurait, l'iPhone, ou peut-être les grands, quoi. Donc, par contre, ta nourriture, regarde pas le prix, tu regardes pas, tu fais comme ça, tu regardes ce que tu veux manger et tu prends, peu importe. Et le prix au final, peu importe, 15 euros, 20 euros, 8 euros, tu donnes, t'es content. Là, vas-y, balance ton argent et dis-lui merci parce que je vais manger. Et quand tu as validé avec ton argent et quand tu as été content d'acheter, et ben, qu'est-ce qui se passe? Le fruit, le légume, il est là, il est chargé d'amour, c'est ce que tu manges et t'es de l'amour. Par contre, si tu es frustré de payer ton truc un petit peu trop cher ou que tu dis, bon, c'est pas bio, c'est conventionnel, c'est machin, ouais, genre, il y a eu quand même des pesticides, il y a eu quand même. Mais attends, mec, il y a eu des produits pas bons. Tu mérites pas de mettre ça dans ton corps ou dans ta bouche, mais personne ne le mérite, même le plus méchant des méchants des méchants. Même, comment il s'appelle le méchant de Harry Potter là, ben, même lui, il mérite d'avoir du plus que bio. Donc voilà, donc à chaque fois que tu vas acheter des légumes, ce qu'on appelle en agriculture conventionnelle, etc., ou des légumes en grande surface qui ont été poussés dans des conditions que tu n'as pas envie de savoir, et bah tu valides cette industrie. Tu dis oui. Et tu dis oui à ça, et tu dis voilà ce que moi, mon corps, mérite des tomates pas chères à 97. Alors oui, tout le monde, je comprends, hein, tout le monde galère avec la thune. Ça, je pourrais en reparler. Il y a un moyen de déclencher cette abondance et d'aller beaucoup plus dans l'abondance en fait en général sans avoir à compter tes petits sous, etc. Ça se recalcule très facilement, ça s'arrange. Moi je peux te faire des schémas et des équations métaphysiques pour te montrer que ça peut changer quoi. Mais bref, tout va commencer par la nourriture. Par la nourriture. Connecte-toi avec ta nourriture, plante ce que tu veux et tu vas voir que quelque chose en toi va s'ouvrir. Et je suis sûr que là, sur la suite des commentaires, tu vas voir, il y a plein de personnes qui font pousser leur nourriture. D'ailleurs, mettez vos témoignages, ceux qui ont commencé un jardin l'année dernière, ceux qui commencent, ceux qui ont fait depuis 10 ans, mettez vos témoignages, expliquez à quel point ça peut être facile, expliquez partagez justement l'amour que ça vous donne, là, comment ça vous fait kiffer tout, quoi. Et vous allez voir que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, ta butte que je fais, là, le groupe Kiffe ta butte, c'est pour te lancer. Et je t'accompagne. Et d'année en année, je vais t'accompagner. Et l'année prochaine, on fait des camps pour lancer un jardin, celui qu'on n'a jamais fait. Même tu as un balcon, on t'aide, on va t'aider. Je veux que tu manges, tu manges du bon. Parce que quand tu manges du bon, t'es encore plus toi. Et quand t'es encore plus toi, ben moi je peux être encore plus moi. Et moi je peux encore plus t'aimer. Toi tu peux encore plus m'aimer. Toi tu peux encore plus t'aimer. Moi je peux encore plus m'aimer. On peut tous s'aimer. Et ce qu'on fait sur corps à corps, c'est qu'on s'aime. On s'aime, on s'aime. Oh, toup, 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 on s'aime et on s'aime. On s'aime avec le cœur. Et c'est un endroit où on vient s'aimer. Et ouais. Ouais, il y a vachement de monde. Tu vois qu'on est tous là à vouloir aimer. Et t'es pas seul. On est beaucoup. On est énormément de personnes à vouloir aimer. C'est juste, il faut se le dire.
on se le dit, et au quotidien, dis-le, dis voilà, toi je t'aime ma boulangère, je t'aime toi, je t'aime toi, bah ouais, j'aime la vie et je m'aime. Et ben voilà, ça va marcher, j'en suis sûr et certain. Aime la vie, comme tu m'aimes, comme je t'aime, parce que c'est bon, bois du bon café, mange des bons légumes, vive la vie. Allez.